bloc fourche. Frein hydraulique. Code phare. Beaucoup plus imposant que sur tous les autres modèles. Les clignotants, idem, puisque la nouvelle norme nous impose d'avoir des clignotants et des feux beaucoup plus voyants que ceux qu'il y avait en 2018. Donc pour les homologations NF ou CE, d'importation ou de montage, il est obligatoire d'avoir ce type de feu. Rien à voir avec des barres à LED ou des montages chinois comme sont les copies chinoises. Là pareil, on a même un feu de stop ultra volumineux comme les clignotants, le porte-plaque à l'arrière, bien sûr en repose d'eau de bonne manufacture, avec une caisse pour mettre ses clés, ses gants, une batterie, bien sûr norme française, norme CE en 12 ampères ou en 20 ou 25 ampères heure, ainsi que sur le plancher nous avons une deuxième batterie 20 ampères heure avec une puissance de roue de 1500 ou 2000 watts. Suspension très utile. Donc on a un nouveau véhicule qui est plus lourd que l'ancien. On est à une vingtaine de kilos supplémentaires. Donc sur la tenue de route, ça se sent. Il y a quand même beaucoup plus de stabilité sur la route. Donc bien sûr, ces véhicules sont homologués, vendus avec une carte grise française. Le montage a été en France, l'exportation et le montage a été fait en France. C'est pas un produit qui a été acheté dans la communauté européenne pour gruger en fait l'État et gruger les normes. Par exemple, en Hollande, on n'a pas les mêmes réglementations qu'en France sur les batteries et sur les montages. Les véhicules sont fiables aux normes françaises que s'ils ont été dédouanés et s'ils ont été achetés et s'ils ont été montés en France. Ça veut dire que les pièces qui sont d'export, il faut forcément avoir un certificat de conformité et des tests d'usine pour pouvoir avoir ce type de véhicule. Ça veut dire certificat de conformité de la roue, de la puissance de roue mécanique, mais ainsi que la sortie et l'entrée électrique. Le certificat de conformité batterie aux normes françaises. Les éléments conformes aux normes françaises, européennes, mais avant tout françaises, du type clignotant, feu de stop, efficacité des freins sur le nombre de mètres, efficacité de la roue à charge et à décharge des batteries, avec bien sûr des fusibles à l'entrée et à la sortie en électricité. Ce véhicule est en 1,5 kWh, 47 km/h de vitesse réelle sur entre 65 et 80 km en 12 ampères. Ce même modèle se fait en 20 ampères, double batterie, et vous ferez entre 80 et 120 km. Pourquoi on indique deux indications? C'est parce que vous avez
une conduite ville et une conduite route. Ça veut dire que si vous mettez sur 1, vous ferez forcément plus de kilomètres. Si vous êtes en ville, vous ferez plus 70 à 80 km. Si vous êtes qu'en vitesse constante à fond sur 3, vous ferez forcément que 60 bornes en 12 ampères. Donc en 20 ampères, vous ferez 80 km sur 1 et 80 km sur 3, et sur la position 1, qui est économique, vous ferez 110 à 120 km.